arrêté hier, on avait bien avancé. Oui, on est ensemble dans cette aventure. Aujourd'hui, je me suis attaquée aux vêtements et je l'ai fait un peu tard dans la journée parce qu'il fait très chaud. Berlin a décidé d'être en été, genre le 15 août. Mais bon, ok, on n'est pas le 15 août, bref. J'ai réfléchi à vous. Je me suis dit que voir toutes les étapes, c'est pas... Enfin, je vais pas vous montrer tous les cartons que je fais, c'est pas intéressant. Je vous avais dit qu'on ferait un peu de cuisine. Je voulais même ranger tout ce qui était cuisine aujourd'hui parce que normalement la cuisine devait partir demain. Cette phrase est très étrange quand vous n'avez pas le contexte, on est d'accord. Pour les personnes qui n'ont pas le contexte, c'est-à-dire les personnes que je ne connais pas dans la vraie vie, parce que si je vous connais, vous avez dû voir passer une story de moi il y a 2 ans qui est pintée dans mon Insta perso. Mais bref, sur le fait que ça arrive en Allemagne, souvent, je sais pas trop, je pourrais pas donner un pourcentage, mais ça arrive que un appartement est livré sans cuisine. Du tout, rien. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans cet appartement, bon déjà il y avait rien sur les murs, mais ça c'est une autre histoire que je sais pas à la force de raconter maintenant. Mais il y avait rien du tout dans cette pièce-là, tout ce que vous voyez là, on l'a monté. Enfin alors ça c'est plus ma coloc qui l'a monté, je vais pas mentir. Mais on a tout fait, donc tout ce qui est dans cette cuisine. On a tout acheté, tout installé, il y avait même pas de lavabo. Bon, on en a acheté une de seconde main, on veut donner celle-là à une autre personne qui arrivera dans un appartement sans cuisine, et cette personne était censée arriver demain, donc ça que j'avais prévu que ce soir ranger toutes mes affaires de la cuisine, mais au final elle viendra quand moi je serai partie, donc je ne vais pas vivre la fin de la cuisine, ce qui est un tout petit peu dommage parce que je voulais vous montrer la pièce sans, juste pour vous rendre compte de la dinguerie, mais c'est pas grave, tant pis. Moi après j'avoue que ça m'arrange de ne pas revivre une session sans cuisine, ça me stresse énormément les appartements vides. Là ma chambre elle est remplie de cartons donc ça va, mais quand je me suis réveillée et qu'il n'y avait plus rien au mur, j'ai pas aimé. Donc on va faire une petite recette ensemble, et pendant que ça cuit, j'aimerais bien me poser pour discuter parce que c'était un petit peu aussi le but du vlog, c'était pas seulement d'avoir moi qui suis en train de faire un Tetrix avec mes livres, mais j'avais envie de discuter, enfin de blablater, d'avoir vos réponses en com, et puis voilà. Aujourd'hui, on va faire, on dirait que je fais une émission de cuisine, mais blague à part, j'aimerais bien, alors, l'ordre. La toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, on avait fait plein d'activités ensemble, et à un moment j'ai fait une activité cuisine, et j'ai trop kiffé. Et je vous ai aussi dit que j'essayais de temps en temps de faire des recettes que je connais pas. Le fait est que dans les grandes périodes de stress, etc., j'ai oublié de faire ça, et on est retourné dans le moment où je m'ennuie en mangeant, parce que je mange un peu tout le temps la même chose. Donc, j'aimerais bien, quand j'ai mon appart, essayer d'avoir une sorte de rituel, genre une fois par mois une nouvelle recette, donc on verra si je le fais. En attendant, au lieu d'utiliser des trucs, juste vous dire qu'aujourd'hui on va faire une chalchouka, qui est pas une nouvelle recette pour moi puisque je connais depuis mon enfance. J'ai essayé une seule fois d'en faire, j'ai tout cramé il y a des années et j'ai pas voulu le refaire. C'est exactement comme les cookies, j'ai essayé une fois, j'ai brûlé, j'ai pas voulu le refaire. Est-ce que cette attitude est bien? Non, on fait pas comme moi. Et bref, en fait là j'ai des poivrons, je me suis acheté de la tomate, j'ai même racheté des œufs aujourd'hui, et je me suis dit go faire un chalchouka. Sachant que les œufs ça me perturbe énormément parce que je suis pratiquement sûre que mon père faisait sans œufs. Je vais lui demander, mais je suis pratiquement sûre qu'il le faisait sans, mais c'est dans toutes les recettes possibles. Je me suis dit, s'il faut, il y a une différence entre la recette marocaine et la recette algérienne, parce qu'en général, en France, quand les gens prennent quelque chose du Maghreb, c'est souvent du Maroc. En même temps, leur cuisine est très bonne. Moi, je suis d'origine algérienne, et du coup, je me suis dit, peut-être pas d'œufs. Apparemment, si. Donc, je sais pas si c'est mon père qui a juste pas envie de mettre des œufs, ou si c'est moi qui ai oublié qu'il y avait des œufs. Après ce œuf Gates, on va sortir les aliments. C'est de l'autre côté. Donc là, pendant que oignons et ail reviennent, ils reviennent vachement bien, faut que je coupe des tomates. Je pense qu'on parle de vraies tomates, et moi j'ai pris des espèces de... On dirait entre la tomate et la tomate cerise. Je préfère cuisiner avec ça personnellement. Je suis pas méga fan des tomates, je trouve que d'année en année elles sont pas bonnes en fait. Genre quand j'étais gamine j'étais vraiment fan des tomates, je bouffais ça comme ça. Mais je sais pas, c'était mieux avant pour les tomates, en tout cas, juste pour les tomates. Et voilà, donc poivron, tomate, sel, romarin et poivre. Je vais pas mentir, ces petites odeurs de légumes du sud là, ça fait beaucoup plaisir. Parce que je déménage dans le sud, mais je crois que j'ai rien dit, je crois que j'ai fait genre... En fait, je me souviens pas du tout de ce que je vous ai raconté hier. Les fois où je fais des vidéos un peu longues, genre les 2 premières vidéos que j'ai fait, il y a un léger script quand même, je sais un peu ce que je vais raconter. Là, je me suis juste dit, tiens, j'ai envie de faire une sorte de vlog de mon déménagement parce que y a plein de réflexions qui se font autour. Mais j'ai juste fait et j'ai pas forcément plus réfléchi.
Donc oui, je me suis expatriée en Allemagne, c'était cool, c'était vraiment cool, j'adore Berlin. Et il y a eu plein de raisons qui ont fait que j'ai envie de rentrer à la maison. Et ça m'amène plein de questions parce que je trouve ça un petit peu dur de partir à l'étranger et de revenir parce que j'ai l'impression d'avoir essayé quelque chose et d'avoir raté. En fait, j'ai pas un énorme sentiment de j'ai raté, mais j'ai peur que ce sentiment-là revienne dans quelques semaines ou quelques mois. Déjà là, j'arrive pas trop à réaliser, je suis en train de faire mes cartons, mais je sais pertinemment que genre dans 2 semaines, je vais me dire ah ok, mais en fait j'y retourne pas, genre là ça y est. Et c'est hyper perturbant parce que bah, quand je suis ici, j'ai oublié comment c'était en France. Enfin, je sais qu'il y a des différences, etc. Et quand je rentre en France, je me rends compte qu'effectivement, je suis étranger et qu'il y a plein de choses qui sont différentes. Et c'est sur des tout petits détails qui vraiment sont pas. Enfin, on parle de la France et l'Allemagne, c'est pas non plus des différences énormes, mais il y a quand même des différences qui font que bah, faut switcher un peu genre ta personnalité allemande, ta personnalité française, plus ou moins. Encore une fois, j'exagère un petit peu le bail. Mais je pense que rentrer, ça va me faire comme un retour d'Erasmus. Et je sais pas encore si je suis prête à ça, mais surtout, retour d'Erasmus, c'était un peu ce truc de waouh, mais c'était trop bien comme période, je veux trop revivre ça. Là, je sais que ça va être plus. Je suis partie, c'était trop cool. Je suis revenue, mais en fait, ça sert à quoi que je sois partie en premier lieu? Qu'est-ce que j'ai réussi là? Sur une réflexion de personne qui a 30 ans et demi, le fait d'avoir 30 ans et demi, plus certains événements dans ma vie personnelle, ça fait que bah, y a énormément de questions qui se posent. Je sais pas trop si ça existe la crise de la trentaine, mais étant donné qu'on est des adultes un petit peu tard, je trouve qu'à 30 ans, non seulement bah, y a ce cap-là de la dizaine, mais en plus il se passe un truc où tout est plus tranquille, tout est plus... Je sais pas, il y a des questions que je me posais dans ma vingtaine que là, elles sont complètement parties. Il y a des situations que je vis beaucoup mieux maintenant, ne serait-ce que déménager. Pendant longtemps, je voulais une stabilité, je voulais absolument avoir cette stabilité, mais il y a une ou deux fois dans ma vingtaine où je l'ai un peu eu et j'ai pas aimé et du coup tout s'est pété la gueule. Et là en fait je sens que je suis dans un truc où c'est pas que j'ai envie de me stabiliser parce qu'il faut me stabiliser, mais je sens au fond de moi que j'en ai vraiment envie. Genre c'était trop bien de partir, c'est trop bien de tenter l'expérience. Mais je crois que j'ai juste envie d'être dans une ville où mes potes sont pas loin, où c'est la maison, etc. Pardon, je t'ai allé secouer mes légumes un peu. Je sais que je vais m'y plaire dans cette ville, j'ai pratiquement pas de doute là-dessus. Mais je sais pas, j'ai des petits moments de panique, mais c'est comme quand j'ai décidé de bouger ici. Je me rappelle que ma soirée d'au revoir, j'ai juste un énorme moment de panique en mode mais qu'est-ce que je fais? Et là c'est un peu pareil, genre je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et puis en plus je dis au revoir aux gens autour de moi au compte-gouttes et à chaque fois j'ai un petit moment de mais qu'est-ce que je fais? Et en même temps je sais pourquoi je pars, c'est compliqué. Il y a énormément de sentiments différents entre la hâte, ça fait longtemps que je dis que je vais rentrer, donc il y a un peu de hâte et de la tristesse de partir, et en même temps ce qui me fait beaucoup peur c'est ce bilan là, de me dire à quoi ça sert d'être parti à Berlin, vraiment. Mais je sais que dans quelques mois je me ferai un bilan et qui sera sûrement positif, mais là il est juste plein d'interrogations, c'est pas très agréable. En plus de ça, le fait d'avoir 30 ans et demi, j'ai l'impression que bah j'ai envie de me stabiliser, mais il y a aussi un truc de stabilité environnant. Quand je compte le nombre de personnes autour de moi qui habitent dans la même ville depuis des années, ça leur va très bien, ils vont rester alors que moi je suis tout le temps en train de bouger. Il y a plein de trucs qui me font dire que j'aimerais bien être comme eux, et en fait pendant que moi j'ai bougé de partout, eux ils se sont stabilisés. Est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Même si au fond de moi je sais qu'à ce moment-là j'étais juste pas prête à le faire. Je pense qu'il faut accepter qu'on a tous pas le même chemin et que c'est pas grave quoi. Il y a aussi le truc de... je suis un peu la pote célibataire de pas mal de mes groupes de potes. Et c'est ok. Ah, j'ai vraiment dit ça. C'est valide. C'est ok. Non, mais tout va bien. Enfin, ça fait plusieurs mois que je travaille sur la question dans ma tête. Parce que, bah, de toute façon, il y a des podcasts sur le célibat. C'est toute une question, hein, le célibat. Surtout dans une société très orientée famille nucléaire. Mais depuis quelques temps, je suis ok avec ma situation de la célibataire de tous les groupes, et je me dis bon bah je suis là pour le plot, il n'y a pas de souci. Et en même temps, quand j'ai annoncé que je voulais rentrer en France et que j'ai des potes qui m'ont dit ah toi de suivre cette aventure, ça m'a fait un truc de me dire j'ai pas envie d'être la meuf qui fait des aventures tout le temps, j'ai aussi envie d'avoir une vie d'adulte quoi. Bon, je suis ok là-dessus, et à côté je me dis bon bah je peux pas être la meuf qui est genre tout le temps célib et qui a pas de carrière. Ces derniers mois là c'était horrible là-dessus parce que je me mettais la pression, et j'ai vraiment l'impression qu'au plus on se met la pression sur quelque chose,
au moment où ce truc arrive. Au moment où je me suis un peu plus détendue, j'ai eu 2 contrats que je trouve trop intéressants. Je fais une petite interruption à propos de shakshuka. Dans la recette, il disait de mettre les tomates en même temps que les poivrons. Et moi, avec une petite connaissance de cuisine, je me suis dit c'est un peu chelou parce que les poivrons ça met quand même très longtemps à cuire par rapport aux tomates. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Genre, les tomates, elle est vraiment en train de devenir une purée. Et les poivrons sont pas tant avancés. Enfin bref, les questionnements qu'on se pose à 30 ans, je les trouve hyper intéressants. Parce que je les trouve un petit peu plus posés que quand on a 20 ans et qu'on se dit bah je sais pas, après c'est peut-être moi parce que je vois la vie en schéma et je vois les gens en cases, etc. Mais j'ai souvent eu l'impression que soit je rentrais dans le chemin de la vingtaine où tu bouges tout le temps, etc. Soit celui où tu te cases et j'ai toujours voulu me caser, trouver un taf qui me plaît, trouver un mec, rester dans le même appart tout le temps. Et c'est tout ça, il n'y a rien qui s'est passé, jamais. Et j'ai eu le côté plus, je tente ce taf-là, je tente la freelance, j'essaie de partir à l'étranger, je déménage souvent, pas vraiment de relation. Et j'aimais pas du tout avoir ce chemin-là. Et là maintenant, que j'ai 30 ans et demi, je me dis un peu plus, c'était ça pendant une dizaine d'années, c'était cool en fait. Genre juste de prendre le train, et là j'essaie de prendre le train et de voir ce que la vie va me mener sans avoir d'énormes plans, à part le fait que j'aimerais ne plus déménager. Au moins les 5 prochaines, voilà. J'en bug, j'aimerais ne pas déménager au moins pendant les 5 prochaines années. C'est le seul truc, genre ma ligne de mire là tout de suite. Et je pense que si je me tiens à ça, juste ça, ça peut être pas mal. Enfin, je sais pas trop à quel point j'ai enfoncé des portes ouvertes parce que j'ai déjà oublié tout ce que j'ai raconté. Mais ça c'est à la base ce que je voulais raconter dans ce vlog là, mais j'aimerais bien forcément vos avis dessus. Comment est-ce que vous voyez la vie maintenant? Surtout pour les personnes qui sont autour de la trentaine, comment est-ce que vous voyez la vie? Est-ce que c'est aussi dans un il y a ce train-là, on va y aller, ou est-ce qu'il y a quelque chose de très schématique? J'ai vraiment cette impression qu'il y a un switch quand on est autour des 28, genre entre 28 et 32 ans, on va dire. Il y a un switch et j'aimerais savoir si tout le monde l'a ou si c'est moi qui me suis tellement mis la pression sur mes 30 ans et d'un seul coup je me suis rendu compte que c'était ok. Par rapport à la trentaine, vingtaine, j'adore les podcasts d'Amal Tahir, donc qui s'appelle Garth Therapy. Elle a fait une session cet été qui s'appelle Garth in the City, donc basée sur Sex and the City forcément. Et elle a tout plein de réflexions qui joignent un peu ce que je raconte, mais qui sont vachement mieux expliquées parce qu'elle en a fait son métier et que voilà. Mais bon, ça me conforte pas mal et c'est sympa. Et aussi, c'était cool qu'elle fasse cette série-là parce qu'en général, l'été, il y a énormément de rediffusions de tous mes podcasts, bref. Et je pourrais écouter d'autres podcasts, mais bon, là, c'était un été de déménagement, donc non, pas de nouveauté en fait. Comme je le disais hier, je reste sur Friends, Derry Girl, Sex and the City. Moi, dans mon timer, ça fait déjà 14 minutes que je parle, donc on va peut-être aller voir la recette. Les œufs sont rajoutés. Miam miam. Très souvent, ça se fait avec... C'est hyper lourd, un GH5, c'est horrible. Souvent, ça se fait avec du pain, genre tremper le pain comme ça dans le shakshuka. Moi, j'ai décidé de faire du riz, parce que j'ai faim, voilà, c'est tout. En attendant que ça se termine et que moi je miam miam, je vais vous montrer mes progrès de chambre. Mais attention, je viens de me faire attaquer. Donc, on n'a toujours plus rien au mur, voilà. Et on a 2 énormes cartons, c'est celui qu'on a fait hier, c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est ma super valise, voilà. Et puis plus de vêtements ici. Et ça a l'air beaucoup moins impressionnant quand je vous le montre que quand je l'ai fait. Et c'est parce qu'il me manque encore des petits détails que je n'ai pas encore fait, que je vais faire après manger. Mon bureau il est encore rempli parce que je vais l'utiliser. Je vous ai rangé là, mais c'est quand même impressionnant, ok. En fait j'ai plein de trucs à faire. Oh, ah ça résonne. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et ok, j'ai changé d'avis, je suis plus plutôt triste de partir, j'ai juste hâte d'arriver parce que j'aime pas. Bon ça c'est une réaction. Mais attends, mais je me casse le dos là parce que je vous ai mis trop bas. Voilà. C'est une réaction normale devant un déménagement. La semaine passe très très vite. Autant la semaine dernière, j'ai l'impression qu'elle était hyper lente et tout, c'était chill. Mais celle-là, genre ça file. Je pense qu'on se retrouve demain, sauf si j'ai rien à vous dire et qu'on se retrouve après-demain. Vous verrez. Bisous. C'est fini. Écoutez, je vous ai, comme qui dirait, ghosté. J'ai tout terminé. Ouais, pas très bien, mais j'ai vraiment tout terminé. On est mardi. Je pars demain matin. C'est compliqué de déménager, j'avais oublié tout ce que ça impliquait, c'est pas encore terminé. Mais c'est officiellement mon dernier après-midi à Berlin. Et du coup, j'ai envie d'aller faire un petit tour et de vous emmener avec moi. On y va.
Je viens de rencontrer un mec qui voulait que je le filme parce qu'il veut se lancer sur YouTube. Et j'étais en mode c'est bien dommage parce que je pars demain en fait, donc on aurait dû se croiser plus tôt. Bref, je suis au parc de Montbijou-Platz qui est au centre de la ville. J'ai marché dans quelques quartiers où j'avais l'habitude d'aller. Et ça fait bizarre, je sais pas si j'aurais dû faire cette marche d'au revoir là parce que c'est super triste en fait. J'ai réfléchi là pendant ma marche en solo. Et au début de vidéo, là, il y a quelques minutes, je vous disais que j'avais besoin de temps pour réfléchir à ce que ça m'avait apporté, etc. Et je me rends compte que la vraie question, c'est je sais pourquoi je pars, mais je sais plus pourquoi je suis venue. Et en même temps, il s'est passé beaucoup de choses. Je sais que j'ai grandi. Et ça me fait. J'ai l'impression que quand on est expat, on se pose constamment cette question de pourquoi je suis partie et qu'est-ce que je fais là. Que ce soit parce qu'on est parti sur un coup de tête comme moi, ou pour rejoindre un partenaire, ou pour une opportunité pro. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai croisé des expats, ils se posaient la même question de je sais pas ce que je fais là, je sais pas combien de temps je reste là, et ils restaient. Et moi, c'est des questions que je trouvais trop insupportables au bout d'un moment. Mais j'ai l'impression que quand on veut vivre à l'étranger, c'est juste des questions avec lesquelles il faut accepter de vivre. L'expatriation, moi, ça m'a souvent fait rêver. Et je regrette pas de l'avoir fait à Berlin, même si je me suis rendu compte que j'aimais Berlin, mais pas forcément l'Allemagne. Et que peut-être que si j'étais partie en Irlande, ça aurait été différent. Mais je suis partie ici et j'ai absolument aucun regret parce que j'adore cette ville. Je pars pas du tout parce qu'elle m'a saoulée ou quoi. Et je pense que ça fait rêver beaucoup de personnes. Moi, quand je suis arrivée à Berlin, je recevais plein de messages de potes ou de connaissances à moi qui me demandaient alors Berlin, comment ça se passe, alors que ça faisait une semaine que j'avais pas encore enlevé mes affaires de mes cartons. Je connaissais pas la ville. Et j'ai mis longtemps en fait à m'y faire, déjà à me faire des potes, ensuite à connaître les quartiers, savoir les endroits que j'aimais, les endroits que j'aimais pas, savoir quoi acheter dans les magasins, parce que même si c'est l'Allemagne et que c'est proche, il y a quand même des choses qui sont différentes. Et juste le fait que ça devienne familier, ça a été long. Et j'ai l'impression que dans la tête des gens, on arrive à un endroit et c'est tellement excitant parce qu'il se passe plein de trucs. Un peu comme quand on vit en Erasmus, alors qu'on vit pas en Erasmus en fait. Ouais. Et je pense que c'est plein de choses auxquelles j'étais pas prête, que j'ai appris et que je suis très contente de connaître, mais qui sont importants à tenir en tête. C'est qu'on part pour continuer notre vie d'adulte, mais dans un endroit où on n'a pas les codes. Et c'est pas facile. Il y a des personnes qui s'en font plus vite que d'autres. Je pense que ça dépend aussi de l'âge et de l'expérience d'avant, honnêtement. Ça dépend aussi du type de pays où on va. Si on va dans un pays qui ressemble un petit peu au nôtre, c'est peut-être un peu plus simple aussi. Encore une fois, je l'ai dit plein de fois, la France et l'Allemagne, c'est juste à côté, donc il n'y a pas de différence de fou, mais je parle pas allemand par exemple. Donc là, je me suis retrouvée à être un petit peu comme une ado qui redécouvre... Enfin, non. Je me suis retrouvée un petit peu comme une enfant qui pouvait pas faire grand chose sans ma coloc parce qu'il y avait plein de trucs que je comprenais pas et qu'il y avait des fois des subtilités que j'avais pas. Et je me suis retrouvée un petit peu comme une ado à essayer de comprendre le monde des adultes parce que c'est pas le même monde des adultes. C'est l'Union Européenne, donc ça ressemble, mais il y a quand même énormément de règles en Allemagne qui n'existent pas chez nous et vice versa. Donc c'est un petit peu... J'ai passé plusieurs années à être adulte, à comprendre les impôts, etc. Enfin, comprendre les impôts, on se comprend, personne ne comprend vraiment les impôts. Mais à comprendre tous ces trucs d'adultes, genre savoir lire une fiche de paye à peu près, etc. Et ensuite on arrive ici et tout est différent. Et du coup c'est recommencer à 18 ans et réapprendre plein de choses. C'était hyper enrichissant de le faire. Je sais qu'à la longue, j'aurais pas voulu continuer de vivre dans un pays où je comprends pas les règles parce que ça prend du temps. Et ça c'est un autre type de réflexion, c'est que j'avais rencontré un pote qui vit en Belgique depuis un moment et qui m'a dit qu'il lui a fallu 2 ans pour se dire que Bruxelles c'était chez lui. Et là, au bout de 2 ans, je commence un petit peu à comprendre de l'allemand sans que je l'ai vraiment appris. Et je me dis, ah oui, c'est peut-être le gap qui me manquait. Je pense que c'est une envie vraiment de s'expatrier, c'est un investissement émotionnel et financier qui est pas négligeable et c'est un engagement. Je pense que comme une relation où on s'engage à communiquer, à faire des efforts, etc. C'est un peu la même chose avec ta ville d'expatriation, j'ai l'impression, voire même ton pays en fait. Voilà. Après, très honnêtement, j'ai l'impression que les personnes qui restent quand ils s'expatrient, c'est parce qu'ils ont rejoint un partenaire. J'ai l'impression que c'est la raison qui fait le plus rester, contrairement au travail, mais peut-être que je me trompe. Ou le fait que dans son pays, c'est absolument pas possible et que il faut partir. Bien sûr, il y a toujours cette possibilité-là. Mais bon, moi je suis partie pour un coup de tête et on m'avait dit que les gens perdus allaient à Berlin pour se retrouver. Je pense pas que ce soit vrai, il y a vraiment clairement pas que des gens perdus à Berlin et des gens qui ont une vie complètement
complètement classique et qui vit ici. Il y a toute une réputation de Berlin qui est qu'à moitié vraie, puisqu'elle l'est quand même un petit peu. Par exemple, je suis très contente d'être venue ici parce que j'ai rencontré pas mal de potes qui soit aimaient l'art, soit aimaient la photo, et du coup ça m'a fait avoir des échanges et aller dans plus d'endroits comme ça. Plus d'endroits artistiques, et il y en a plein ici. Un peu tout le monde vient en tant qu'artiste et bosse en tant que serveur. Ça, c'est quelque chose de Berlin qui est vrai. Après, le côté tout est plus simple parce que c'est underground et c'est grunge, etc., c'est plus vraiment vrai, honnêtement. Mais bon, je sais pas trop si on est là pour parler de ça. En même temps, on est là pour parler de quoi? Je me rends compte que cette vidéo est très personnelle. C'est juste moi et mes réflexions. C'est vraiment une vidéo podcast. J'espère que ça vous va. Mais vidéo podcast sur l'expatriation. Et le fait de grandir, c'est ça aussi. Peut-être que, quand je disais c'est une question d'âge, peut-être que si j'avais pas ressenti ce truc, alors je dis pas que c'est à cause de mon âge que je ressens ce truc là, parce que encore une fois il y a des gens qui le ressentent beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard que moi, mais je suis arrivée à un gap où j'ai envie de stabilité, et je sens que c'est pas à l'étranger que je vais l'avoir. Je sens que c'est pas loin de mes potes, pas loin de ma famille, dans un environnement que je connais à peu près et où je connais les règles. Et là c'est pas genre, je sens que la stabilité sera venue dans trop longtemps. En plus de ça, la freelance, sans parler l'allemand, c'est très compliqué, donc il y a aussi beaucoup le côté travail qui me fait rentrer en France, on va pas se mentir. Mais je pense que le côté stabilité, je pense qu'il faut savoir en fait si on est fait pour être expat ou pas. Genre, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont partis à l'étranger et qui veulent jamais revenir. Et je pensais que j'allais faire partie de ces gens-là. Mais non, en fait, j'ai envie de revenir à la maison. Et c'est là où il y a un peu ce sentiment d'échec que j'ai. Alors que c'est pas un échec, j'ai pas essayé de partir et j'ai pas réussi. Je suis partie. Je me suis rendu compte que ça m'allait pas et je suis revenue. Voilà. J'ai l'impression, encore une fois, de juste blablater ma vie, mais en fait, s'il y a des personnes qui se posent des questions comme moi, qui sont au même stade et qui peuvent entendre une autre personne qui leur dit écoutez les gars, moi aussi, et je pense pas que ce soit un échec qu'on vit, ça peut être pas mal. Donc si c'est ton cas, commente. Mais surtout, si c'est ton cas, j'espère que c'est des paroles qui te font du bien, juste d'une personne que tu connais pas comme ça, random sur internet, qui pense la même chose. Parce que j'avais écouté, il y a un podcast sur le fait de revenir en France, je l'avais écouté, mais c'est beaucoup de gens qui sont partis très loin et qui parlent de problématiques que j'ai rencontrées, mais j'ai pas vraiment connu ça, de gens qui viennent d'Europe et qui sont en Europe, donc c'est pas loin, mais c'est quand même loin quand la maison nous manque. Et je pensais pas du tout que la maison allait me manquer à ce point-là, mais en fait si. Là je sais que l'étranger, j'ai essayé, j'ai trop kiffé, mais c'est pas pour moi, donc on va juste rentrer. Et c'est cool, voilà. J'espère qu'on entend bien tout ce que je raconte, j'espère que les bruits environnants c'est pas trop dérangeant. Encore une fois, je sais pourquoi je pars et je sais plus trop pourquoi je suis venue. Ce qui m'a donné envie de filmer mon déménagement, c'est que j'ai fouillé dans mon disque dur et j'ai retrouvé une vidéo que j'avais fait parce qu'en 2016 j'avais ouvert une chaîne YouTube pour parler de mon Erasmus, et au tout début j'avais fait une vidéo de présentation, puis j'avais fait une vidéo sur l'Allemagne et sur Berlin. Parce que comme je vous le disais dans la vidéo là de cette semaine, Berlin, c'est le premier voyage que j'ai fait sans ma famille. Deuxième fois ou troisième fois que je partais à l'étranger. Je n'étais pas beaucoup partie à l'étranger avant. Et du coup, ça a une place spéciale dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Et j'ai retrouvé cette vidéo où je parle de l'Allemagne et je parle de Berlin. Et à la fin, je fais juste un petit monologue sur cette ville. Et c'était hyper touchant de voir ça 9 ans après. Et de m'être dit, ah ouais, non, mais en fait, la Isma de 21 ans, elle voulait trop revenir ici. Et je me fais plaisir en venant m'installer là et essayer dans cette ville qu'est les métros. Du coup, c'était pas du tout pour ça que je pensais être venue, mais au final, je lui ai fait plaisir, genre à la Isma il y a 9 ans, et je suis contente pour elle, parce que je lui ai fait vivre cette expérience maintenant. Donc c'est beau. Et je vais vous laisser avec cet extrait, et puis tout plein de plans que j'ai pris de Berlin là, pour qu'on lui dise au revoir tous ensemble. Et les prochaines vidéos, elles seront en France. Tchuss! J'avais envie de juste parler de Berlin pendant quelques minutes ou quelques secondes, on verra. En gros, Berlin, c'est Berlin. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est allé à Berlin, on se dit tout le temps, ah ouais, Berlin quoi, c'est Berlin. Il n'y a pas d'autre. Je pense pas qu'il y ait j'ai pas fait énormément de villes encore, mais je pense pas qu'il y ait une autre ville qui ait la même énergie que Berlin. En fait, à chaque coin de rue, on tombait sur quelque chose et puis ça changeait notre voyage. Et c'est vraiment une ville où tu t'attends à tout et rien, et puis tu as tout. C'est assez dingue. Voilà. Et puis entre temps, c'était il y a 1 an, entre temps j'ai évolué, je pense vraiment retourner à Berlin. On pense vraiment retourner à Berlin. Je vous conseille de la mettre dans votre liste de villes à voir. Genre vraiment. Vraiment.